טוב, רבת השם, פרשת אמור. Dans la paracha, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu demande à Am Israël, Venekdashti betor bnei Israël, et je me sanctifierai parmi le peuple d'Israël. Qui veut dire, dit la Gemara, que nous avons l'obligation de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. D'abord parmi nous, betor bnei Israël, et plus parmi les non-juifs, qui réalisent que la Torah, toute le voie de la Torah, c'est Noam, c'est la douceur. Et toute la manière de se conduire dans la Torah, c'est le shalom, c'est chercher la paix. Alors, Venikdashti betor bnei Israël, il faut faire attention que chas v'shalom, on ne fait pas quelque chose que quelqu'un peut pointer le doigt et dire, ah, c'est ça les juifs. Ou quelqu'un parmi nous, ça veut dire parmi les juifs, il va dire, ah, c'est ça les religieux. Ça touche chas v'shalom directement à Kadosh Baruch Hu. Ça, il faut faire attention. Maintenant, dans la Gemara, il y a l'histoire de Shmuel. Shmuel, c'est un grand Amora. Il va sur le marché public et il voit un potier qui est en train de vendre des pots. Et il voit un pot en cuivre. Il lui dit combien c'est le pot? Il lui dit 4 pièces. Mais Shmuel, il avait un œil très aigu. Il voit, ça c'est pas du cuivre, ça c'est de l'or. Il fait comme ça. Il dit, waouh, ça c'est de l'or. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit combien? Il dit 4 pièces. Il a sorti 5 pièces. Il lui a donné à ce goy. Il dit, je te l'achète. Et il l'a acheté. Tout le monde se pose la question, mais comment Shmuel, c'est un des plus grands Amoraïm dans le Talmud. Lui, il doit nous enseigner l'honnêteté. Si un Amora triche, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les autres, le plus petit. Ça va, alors que l'autre l'achète. S'il y a quelque chose de volé et vous l'achetez pas, il y a quelqu'un d'autre qui va acheter. Mais au moins vous faites pas le péché. C'est ça? Mais regardez la chokhma. Quand ils me disent non, au contraire, c'est pas du tout. Regardez la chokhma de Shmuel. Shmuel ne savait pas si ce pot est volé ou que ce goy est tellement innocent qu'il ne réalise même pas que ce pot c'est pas en cuivre, c'est en or. Mais il voulait pas le dire. Il voulait pourquoi? Parce que si c'est un voleur. Et ça, il va. Qu'est-ce qu'il a fait Shmuel? Regardez la chokhma qu'il fait Shmuel. Il dit combien c'est le pot? 4. Il lui donne 5. Pourquoi il donne 5? Il dit, s'il est honnête, qu'est-ce qu'il va me dire? Eh monsieur, vous m'avez donné trop, il faut que je vous rende la monnaie. Qu'est-ce qu'il va faire Shmuel? Ah, vous êtes honnête, alors je vais vous expliquer quelque chose. C'est pas du cuivre ça, c'est de l'or. Tu te trompes mon ami. Et là il va lui payer le vrai prix de ce pot. Mais si l'autre, il va se faire le malin. Et il va prendre, et lui, Shmuel n'a pas fait attention. Il a pris 5, il a mis dans il le met dans la poche. Et il lui dit rien, Shmuel, pas de change, rien. Yadak. C'est un voleur. Ça veut dire qu'il a volé et il essaie de se débarrasser de ce pot le plus vite possible. Shmuel dit d'abord, je l'achète. Et après, je cherche qui est le propriétaire de ce pot. Pour dire qu'il n'a pas essayé de le tricher. Il a essayé de le tester plutôt. Pour voir. Et ça, si ça va être, il va être honnête. Au contraire, il va lui signaler comme quoi, écoute, tu es en train de te tromper parce que ça c'est en or. La Gemara dit qu'il y avait un autre grand rabbin, Rabbi Shimon ben Shattach, que ses élèves, ils ont senti que le Rav, il a besoin d'un âne, pour sortir le marché et faire. Ils sont partis chez un arabe, ils ont acheté un âne. Quand ils sont arrivés, ils lui ont montré l'âne, Rav. On a fait tous la collecte, on va vous acheter un âne. Tiens, tira bien. Il va, il check l'âne et tout ça, il lui met comme ça il le caresse. Il dit, qu'est-ce qu'il y a ici? Un diamant. Sous le cou, il y avait un grand diamant qui a été caché. Les élèves, ils ont dit, Baruch Hashem, quelle affaire on a fait? Quelle affaire? C'est à vous, et l'âne et le diamant. Il lui a dit, non.
Chamor kaniti. Moi, j'ai acheté l'âne. Je ne vais pas acheter le diamant. Qui c'est? De qui vous avez acheté? Rav. Mais non, il faut le rendre. Ils sont partis chez l'arabe. Ils lui ont rendu le diamant. Et lui, il savait parce qu'il a caché. Il a oublié qu'il a caché là-bas. Et il a dit, Baruch Elohé Israël. Bénis le Dieu d'Israël. Le goy. Alors le Rabbi Shimon ben Shadach a dit, ça vaut plus que le diamant. Qu'un goy bénit à Kadosh Baruch Hu et il dit qu'il y a un Dieu d'Israël, ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix. C'est ça, Venikdashti betor bnei Israël. Ou parmi les enfants d'Israël, ou à l'intermédiaire des enfants d'Israël. Alors un juif doit être toujours, il faut faire attention, plus avec les goïms que les juifs. Ah, dis-nous où tu l'as trouvé, on va le chercher.